Moi, j'ai failli perdre mes clés quand même. Hein. J'ai failli perdre mes clés à un moment donné. J'avais laissé mes clés nonchalamment devant toute l'assemblée, devant le public. Et les clés, elles étaient là comme ça, elles étaient prêtes à être récupérées. Les gens sont sympas. On peut faire confiance. Ils sont sympas. Ils sont hyper sympas. Le public le plus sympa du monde. Et mais le lieu aussi, là, ils sont vraiment très chouettes. Hein. Cette équipe, là, les deux. Je sais pas comment s'appelle l'autre. Enfin, il y a Pierre-Louis. Elliot et Pierre-Louis. Elliot, Elliot, super cool. Écoute, ils étaient impeccables. Ils étaient impeccables. Franchement, ça fait zizir. On était bien reçus. Excellent. Hein. On peut pas être jugé parti, on peut pas être comme Dupond-Moretti. Imagine Dupond-Moretti, il ferait sa propre défense. Genre oui, non mais vous pouvez pas dire. On ne peut pas dire que j'ai été invité pour cette raison fallacieuse, mais quand même, on a été excellents. Et puis les autres c'était vraiment pas mal, ils ont été sympas. Mais c'est pas de notre faute, mais j'ai rien fait pour. Bon, on était le mardi 14 juillet. Putain, mardi 15 juillet. J'ai fait l'erreur, je me suis trompé. On va faire un rapide débrief quand même. Mardi 15 juillet. C'est vrai. Nous, en tant que musiciens, nous avons eu la gratitude, la joie incommensurable. Carrément, quoi. Le mec se la pète direct. Quoi. En tant que musicien. Tu te qualifierais de quoi ? En tant qu'artiste. Tu dirais quoi ? En tant qu'artiste qui fait sold out, on a fait sold out ce soir. En toute je ne veux pas me la raconter, mais on était sold out. Hein. S'il y avait un concert, on était sold out, c'était bien celui-ci. On a coché quelques cases ce soir. On a coché Watt 1000 cases, je sais pas. Watt 1000 carrément. Ouais, à partir de 2, c'est des Watt 1000 hein, déjà, moi ça me suffit. Ah oui, hein. Oui ok. Alors dans ce cas-là, oui, si c'est plus de 2, d'accord, ok. Un public parfait, c'est un public hyper attentif, hyper généreux, hyper... C'était pas là pour nous. Évidemment, on n'était pas là pour eux. Mais on aura tout donné, on a eu un échange. On a quand même... Hyper réceptif. C'est un public jeune. Alors en partie nippon, on peut le dire, hein, parce qu'il y a une dimension peut-être un peu communautaire, mais pas que. Asiatique, pas mal de chinoises aussi. Ah oui, je sais pas. Féminin majoritairement. Ça fait affaire hyper raciste si je dis que j'ai pas fait la différence entre... Il faut demander aux gens d'où ils viennent, c'est ça. Après, j'ai eu l'occasion de discuter. Toi, t'as plus, voilà. Toi, t'as plus socialisé, donc tu pourras peut-être avoir un tableau plus fin des origines, un petit peu plus de précision. Du public. Voilà, on a taillé, on a fait en sorte de tailler un petit peu plus la pierrade, pour savoir qui était l'auditoire. Non mais en tout cas un public un peu fan quand même, hein, parce que ça sold outé, 180 places sold outé sans qu'on le voit venir. À l'aveugle, je veux dire en sous-sous, en soum-soum. On n'a rien vu venir. Voilà. Nous, on va dire, on peut se positionner en tant que première partie, certes, mais en tant que visiteur, en tant que spectateur, on n'a rien vu venir. Oui, on n'en aurait certainement jamais eu vent. Le truc serait passé sous le zen, et pourtant quel concert. C'était cool quand même. C'était franchement très cool. Ouais, franchement, c'était très très cool. On parle de voyage. Là, je pense qu'on peut le mot VOI-A-J-E. Oui, toi t'aimes bien être un petit peu sur ces VOI-A-J-E quoi. Sur ces métaphores, la métaphore du voyage on aime bien. Oui, enfin c'est surtout ils dressent une palette, ils font tout, et c'est ça quand tu parles de voyage, ils te font toute la palette du rock en fait, du rock en partant du jazz jusqu'à une sorte de punk, quasiment de punk pop des fois. Alors, c'était pas dans ce sens-là, mais effectivement, puisque c'est le mot que l'on cite 494 fois, effectivement, il faut bien leur reconnaître qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas avares de contraste. Ils ne sont pas collés à un seul style. C'est magnifiquement dit. Ils ne sont pas collés au jazz. On pourrait parler d'étiquette jazz rock, à proprement parler. On pourrait dire, c'est un groupe de jazz rock, mais pas que, loin de là. C'est pour ça que je parle de voyage, c'est qu'effectivement, ils nous ont fait voyager, parce qu'ils ont Moi, j'ai loupé j'avoue que j'ai loupé une histoire du monde du crooner, quoi, quand même. Il y a quand même une sorte de voyage du crooner. Le chanteur, il y a quand même plein de palettes Il y a du swing en termes de jazz, il y a plein de jazz. Et puis il y a quand même cet aspect du crooner dans le sens de la chanson un peu premier degré, chantée à pleine voix, ou chuchoter. Il y a comme ça ce jeu sur l'intensité de la voix. C'est très expressif, quoi. Une voix très expressive.
Oui, mais en même temps, il y a plein de passages instrumentaux. Enfin, c'est pour ça que quand on dit qu'ils font toute la palette, ça va jusqu'à la chanson de Croner. Mais tu as aussi des passages post-rock, psyché, sans chant, passages free, même. Des passages à la flûte qui sont pratiquement certainement mes préférés. Le chanteur est aussi flûtiste. Le chanteur est aussi flûtiste traversier, je sais pas comment on dit. Flûtiste. Traversier. Quel est le terme? Flûtiste de travers. Très bon flûtio, il est très bon. C'est excellent, c'est les passages les plus trippy qu'il y a eu, je trouve, de leur set. Tous les passages avec cette. Il devait y avoir un sax qui n'a pas pu, pour des raisons de visa, je sais pas. On n'a pas tout. Il n'était pas là. Mais ce quatuor à 5, je ne sais plus comment on dit, quand ils sont 5. Un quintet. Un quatuor à 5, c'est pas mal. Pourquoi je vais chercher si loin, c'est un quintet, mais j'ai pas tous les termes. Vous savez qu'en termes des dictionnaires, je suis limité. Un quintet plus, on est sur le... Top, je suis un groupe à 4. Non, c'est bon, ça je ne peux pas l'avoir. Je suis un groupe à 5. Je suis un groupe à 6. Dites un truc. Je suis un ensemble breton. Stop. Bête cover, une pelletée d'albums. Ils sont jeunes mais pas jeunes puisqu'on a demandé leur âge. Ils sont pas si jeunes. Finalement, on a l'info, donc fais pas semblant de pas le savoir. Ils sont pas si jeunes. On se dit que c'est le que des chanteur est sous la trentaine et les autres un peu plus. À peine plus, ouais. Donc on est sur 26, 25. On est sur une trentaine de moyenne. Le tournant de la trentaine. On est sur une moyenne voilà. Le public un petit peu plus jeune, en effet. Le public qui semble les connaître. Alors, comment les ont-ils connus? C'était la question que j'ai posée aux gens dehors. Comment ils ont connu? C'est ça, on est quand même sur de l'algo. On est sur de l'algo de plusieurs réseaux différents. Alors, ça de YouTube, là de Spotify. Et puis en termes d'influence, on va y avoir une branche un petit peu tout ce qui est Black Midi, je sais pas quoi, art rock, psyché, et une autre jazz fusion japonaise. J'allais dire limite sans dire jazz nécessairement, mais en tout cas groupe le japonais. Mot te fait peur. Est-ce que le mot est sale? Non, mais je t'ai jamais entendu le prononcer en vrai. Des personnes qui avaient dans leurs critères l'origine japonaise, même russo-japonaise, figure-toi. Parce que nous attendons. Japonais. Est-ce que tu penses que c'est le... Est-ce que tu penses qu'il y a... C'est quasiment, toi, tu confonds les sakhalines avec l'autre bout, ça peut quasiment faire partie, toi, d'une certaine manière. Donc voilà, de ce côté-là, Japon aussi, généralement. Ah, tu penses que c'est le jazz extrême oriental. Extrême oriental, oui. C'était bien, ils ont joué bien. Pas un putain de temps mort. Ils enchaînent. Comment tu dis? Comme tu viens de me dire. Moi, je dis que ça débande pas. Oui, alors ça... C'est quoi l'autre terme que tu utilises plutôt? Non, je dis que ça déborde non, pas. Non, tu dis pas ça, toujours, t'as un terme. Ah non, réfléchis pas, ça doit te venir spontanément. C'est quoi ce que tu dis généralement? Tu me mets pas des... il est perdu. Ça défouraille en continu. Ça défouraille, ils enculent comme des porcs. Non. Ils enquillent comme des porcs. Ah oui, on est enquillent comme des porcs. Voilà. Oui, alors mais tu vois, comme des porcs. Mais non, parce que comme mais pas de temps mort. Mais oui, il y a pas de temps mort. Mais comme il y a plein de passages qui sont très plus smooth ou qui sont lents ou ils va arrêter. Des fois, ils enchaînent, mais t'as pas l'impression que c'est comme des porcs, puisqu'ils enchaînent un truc rapide avec un truc lent. Oui, on sait pas où s'arrête le morceau d'avant et où commence le morceau d'avant. Et en même temps, il y a des passages où t'as l'impression vraiment que c'est troncaturé, ça finit un peu en peau de couille d'une certaine manière, si je puis me permettre. Tu peux, t'es chez toi. Vous n'avez pas eu cette impression? C'est ton podcast, c'est tes mots, c'est personne. Oui, moi j'aime bien. Alors, autant toi enquiller comme des porcs, t'as raison, j'aime bien le dire. Mais peau de couille, j'aime bien le dire aussi. Oui, c'est vrai, ça te va bien. Je vais me permettre de dire. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des petits passages qui finissaient comme qui dirait en peau de couille. Défini peau de couille.
Qu'est-ce que tu... De manière un peu abrupte, quoi. Tu t'y attends pas, ils sont dans un truc, il y a un moment, il y a une série de 10 minutes où ils ont enchaîné 3-4 passages assez disparates et tu as l'impression qu'ils enquillaient les styles et que du coup la fin de ces passages-là, moi j'ai trouvé ça hyper abrupt. Ils font 1 minute 30, non. C'est très, très chouaresque du coup leur approche. Alors, je sais pas si je dirais ça, peut-être que je n'oserais pas. Mais des fois ça se délite un peu, quoi. C'est peut-être ça le coup de couille, non? Plutôt quand ça se délite et que tu sais pas trop comment ça se délite, t'as pas l'impression que c'est vraiment la fin. Ou c'est une fin c'est comme quelque chose qui irait pas au milieu d'un truc, tu vois, où tu t'y attends pas, où tu t'attendrais à ce que ça continue, mais voilà, nous ils ont décidé, voilà, ils ont commencé à faire monter un truc et puis ça finit de manière inopinée, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu ce soir, dans cette soirée? Qu'est-ce qui vous a plu? Beaucoup de choses quand même. Déjà, il va falloir développer, il va falloir... super salle. Ouais. Super salle. Supersonic Records, c'est une très belle salle de 180 personnes à peu près. Ouais, c'est ça. La capa, idéal. Avec un bon son. En termes de proximité, tu veux venir vivre ton concert de fans, c'est génial. T'es au pied des mecs et tu les renifs. Donc moi je l'avais jamais fait en tant que spectateur, donc c'était une découverte aussi. Moi j'ai failli mettre un coup de guitare à un mec qui était tout devant, quoi. À un moment je me suis dit il était juste à la hauteur du manche. Ah, il était trop près. Et en fait on était à moitié dans les gens, on était presque dans les gens. Ouais. Ah bah c'est bien, hein, c'est que... Donc c'est le pendant idéal à son cousin de 10 mètres plus loin du club, quoi, parce qu'effectivement... Je redis effectivement parce que là, effectivement, c'est mérité. Un truc que j'ai adoré dans cette salle, c'est le fond, la déco du fond. Ah, la déco du fond. Super. C'est un truc vivant. La déco, elle est géniale. Des grands amplis, des claviers. Des bouts de bordel, de bouts de clavier, de bouts d'amplis, de bouts de boombox et tout. C'est trop beau, c'est nickel, c'est propre, c'est bien fichu. Ça habille la scène de manière absolument parfaite. Franchement, le décorum, il est total. Je trouve il est impeccable. Oui, et puis là où le club, ils ont une prog qui est quasiment, je le dis souvent, trop bonne pour le lieu, où ça enquille 3 groupes, et puis ça fait nightclub, et puis c'est quasiment un petit peu à la chaîne. Et puis où tu peux te retrouver le samedi soir à Erasmus, où il y a tout le monde qui est là, et donc tu peux pas aller voir ton groupe préféré. Là au moins tu raques. Là tu raques pour aller voir ton groupe, tu vas te les coller dans la gueule, le son est super. T'as 20 ans le samedi soir ici, t'es le roi du pétrole, ou le roi de... Bon, par contre, effectivement, il faut un petit peu rincer, quoi. Parce que la place à 28 balles, tu vois... Ouais, ça dépend des groupes, là, c'est... Faut être un peu fan quand même pour se le faire, parce que tu te le ferais pas en mode de concert découverte. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient prêts à payer n'importe quoi, les gens, hein, là, ce soir. Hein, je ne dis pas qu'il aurait fait... Les t-shirts se sont vendus par paquet de 15. C'est incroyable, les gens achetaient des t-shirts par 4, par 8... C'est dingue, les gens... Alors peut-être que c'était pour d'autres, mais il y avait des échanges pour offrir. Il y avait des échanges au merch à coût de 200, 300 €. What? Mais oui. Ah non, j'ai pas vu ça. Ok, racontez-moi. Je pense que c'est des fans, comme c'est la date française. Moi je pense qu'il y a aussi des gens qui ont acheté des trucs pour des amis. Ça sur commande un peu. Groupe qui vient, qui fait 5 dates en Europe, ils font 2 dates en Angleterre, une date à Paris, puis après Berlin et Varsovie, donc c'est quand même une petite tournée, quoi. C'est très peu, quoi. Et je pense que d'ailleurs elle est financée par des t-shirts à 35 balles. On est à 10 mètres de la salle, 1 heure après la fin du concert. Il y a encore il y a 20 personnes qui font la queue pour la sortie des mecs, quoi. Ah bah ils veulent venir, ils veulent se faire dédicacer le merch, ils veulent se faire un petit bisou. Ils étaient déjà dans la salle il y a une demi-heure. Ouais, ils sont là. Oh là, c'est du jeune. Il y a du fan, il y a du fanisme. Hein. C'est du fanisme. On est sur du fanisme. Dire de plus, pour moi c'était un super voyage. Ils ont joué plein de trucs très différents, plein de moments de crooner, plein de moments jazz rock, un clavier que j'ai trouvé particulièrement bon. J'étais vraiment assez épaté, je vous l'ai dit pendant le concert, j'étais assez épaté par le clavier qui pour moi drive le groupe, qui est un peu le chef d'orchestre. C'est ma vision des choses. Écoutez, je trouve qu'il était... Chef d'orchestre, je sais pas, mais dans l'ensemble ils avaient un son
c'était quand même bien équilibré. Moi, j'aimais bien, hein. Ça sonnait bien. Ça sonnait un petit peu moins bien quand ils étaient full basse et guitare together, tous ensemble. Peut-être qu'il y a eu des moments un peu plus cacophoniques. Surtout qu'à la fin, je pense qu'ils ont voulu monter et c'était un peu... je sais pas, c'était un peu le bordel dans les graves et tout, c'était un peu chiant. Enfin, peut-être. Le son était moins bon à la fin, quoi. Mais je pense parce qu'ils ont voulu mettre plus fort, mais le son était quand même... Sachant au début, en tout cas, le son était super bien. Sachant qu'on a loupé le début, ça veut dire qu'il était bien. Tu as loupé le début. Qu'est-ce que t'es parti foutre? Qu'est-ce que t'es allé faire? T'étais occupé? J'avais besoin de prendre l'air. T'étais occupé? Fallait t'hydrater? Vous n'allez pas me faire un procès, monsieur. Fallait t'oxygéner? Moi, j'étais en train de prendre l'air, j'avais besoin de prendre l'air. Il était pas bon l'oxygène à Le l'intérieur? groupe, il a joué 1h30, je me suis quand même fait 1 heure, monsieur. C'est l'instant Dupond-Moretti. Mon client a tout à fait le droit d'aller prendre l'air. Il avait tout à fait des bonnes raisons. Mon avocat ayant loupé encore plus du concert, sans vouloir le dénoncer, parce que c'était bien mal venu de dénoncer son avocat. Mais en même temps, commis d'office. Ouais, faut pas t'attendre à grand chose. Voilà. De toute façon, pas ce qui te sauve la vie non plus. Hein. On a actuellement un petit feu d'artifice pour fêter probablement le 15 juillet. Oui, parce que le 15 juillet, c'était le lendemain, c'était toujours la fête, je pense. Ils vont tous. Ah ouais, il est là, il est sur la place de la Bassetille. Faut-il se prendre des coups de mortier dans le 11e arrondissement de Paris un 15 juillet 16 juillet désormais, parce que nous sommes le 16, on peut le dire. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. De mortier, non, mais c'est bien de se prendre quelques petits coups de rock and roll, de rock sous toutes ses formes. Bed cover et choix, c'était super. C'était super. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir en kabyle. Bonsoir. Non, putain, là, tu m'en demandes trop. Bonsoir en japonais. Sayonara. Sayonara. C'est pas ça Sayonara vite fait. Sayonara. Pas convaincu là, c'est japonais. À cette heure-là, je parle plus trop de pas langue. Décisif. Déjà, tu me le demandes en français, je sais pas si je le trouve. Alors. D'accord. Ok. On va dire bisous. Voilà, c'est dans quelle langue ça? Un petit bisou. Tu fais un petit bisou? Tu fais un petit bisou. Voilà. Pas trop près. Un petit peu. T'excites pas non plus. Il faut de la texture, il faut de l'humidité ou pas? Le bisou que tu aimes faire, celui qui est soit le bisou du matin, le bisou pour dire bonjour, soit le bisou de fin de matinée quand tu dis au revoir. Ah oui. Là, je vais travailler. Au revoir. Soit le bisou de retrouvailles. Fin de matinée, je vais travailler. Et tu commences à travailler à quelle heure? Je sais pas tes horaires de travail. Moi, j'ai toujours des doutes sur tes je horaires de travail. Je sais je pas. Je ne me dénoncerai pas ici. À quel moment commencent tes horaires de travail Une avec bonne exactitude? Une bonne journée. Ou alors le bisou du soir quand tu retrouves ta chérie. Bonsoir. C'est une bonne journée. Un peu. Il faut y aller là. Bonsoir. Un peu liquoreux. Allez, on rentre. Allez, merci. Allez, ferme ado. Bonsoir. Ciao.